Merci, fidèles téléspectateurs, de l'attention soutenue accordée certainement à Kinshasa Direct, avec deux invités. Ce sont les habitués de cette émission, Médard Kankolongo ainsi que Jimmy Kitenge. Ils seront là à tour des rôles. Nous allons commencer par Médard Kankolongo. Avec lui, on va parler de la gouvernance, les régimes des intérimaires. On a vu des suspensions dans différentes entreprises publiques et ceux qui sont suspendus ont été remplacés par des intérims. Est-ce qu'on va continuer toujours avec ça parce que c'est à quelques années ou à quelques mois pour les élections de 2023? Nous allons en parler avec Médard Kankolongo. Est-ce que c'est une bonne politique, ce régime des intérimaires? Alors, autre chose, Justice Matata Pogno, enfin libre. Nous allons en parler avec Jimmy Kitenge. Est-ce que la justice est-elle vraiment indépendante par rapport à ce dossier Matata Pogno? Et aussi, on va aborder les dossiers sur la congolité qui fait couler encre et salive avec Jimmy Kitenge. Comme vous le savez tous très bien, ce sont des invités qui n'ont pas de langue à poche. C'est tout de suite au nom de la démocratie. OCC, OGFREM, RVA, voilà, et tant d'autres des entreprises qui jusque-là ont été concernées par le remplacement et aussi par des intérimaires. Nous allons en parler avec Médard Kankolongo. Bienvenue. Merci Jean-David. Vous aviez lutté, vous êtes beaucoup plus battu. Vous ne vous êtes pas retrouvé dans le gouvernement, vous n'êtes pas non plus retrouvé aux côtés de Bahati Lukwebo. Vous n'êtes pas retrouvé, mais au CC, les entreprises publiques sont là. On croyait à ce que vous soyez dans ces entreprises, mais malheureusement, vous ne vous êtes pas retrouvé. Écoutez, Jean-David, je ne sais pas si Médard Kankolongo, nous faisons la politique pour nous retrouver. Non, la politique, c'est de l'apostolat. L'apostolat. Vous allez accepter de travailler comme ça sans rien avoir en retour. J'y arrive, M. Jean-David. Nous travaillons d'abord en positif engagement pour le bien-être d'abord de notre peuple. Ce qui a tué ces pays, c'est lorsque des politiciens pensent d'abord à leurs propres intérêts. On est en politique parce que nous pensons que nous avons des recettes à mener à notre peuple. Bien sûr, lorsqu'on a créé un parti politique, je suis président d'un parti politique avec beaucoup de membres implantés presque partout à travers la République démocratique du Congo. On crée un parti pour conquérir le pouvoir, les conserver le plus longtemps possible. Ça, c'est un droit le plus légitime. Mais lorsqu'on y entre en politique pour ses propres calculs, là, on biaise le calcul qui, du reste, est pour l'intérêt général. Nous avons vu au gouvernement, j'étais là, vous m'avez dit que je ne me suis pas retrouvé à côté de Modeste Bahati, quelqu'un que je donne beaucoup de respect, et vu son expérience, c'est quelqu'un que moi je connais personnellement, que j'ai de l'estime, et je pense que si vous prenez les regroupements, parce que quand vous êtes dans un regroupement politique, si quelqu'un gagne, vous pouvez gagner à travers lui. Mais ce n'est pas pour autant dire que non, il y a des ambitions légitimes qui notre parti occupera des places. Et c'est clair, ça, on ne peut pas venir sur un plateau pleurnicher, non. On est en politique d'abord pour l'intérêt général. Mais comme vous avez parlé du régime des intérimaires, là, au moins, je comprends absolument rien, Jean-David. Vous ne comprenez rien, pourquoi? Absolument rien. Mais c'est ce que vous aviez beaucoup plus défendu. Aujourd'hui, on y est. Il y a maintenant les mandataires qui sont là, d'une manière intermédiaire. Au niveau de l'OCC, au niveau de l'OGFREM, au niveau de RVA, au niveau de FPI, ceux qui sont là, ce ne sont que des intérimaires. L'on attend au niveau de la SNEL, Régie des eaux, là on attend. Mais c'est au niveau de la Banque centrale, ça c'est déjà confirmé. Il y a une dame, donc Madame Malangou, qui est là. Et d'ailleurs, même le chef de l'État a changé. Donc, trois autres conseillers qui font partie du comité des directions. Mais revenons au niveau des entreprises publiques qui déjà, de par l'essence, on comprend que ce sont des entreprises qui sont des canards boiteux. Mais par rapport à ces canards boiteux, vous mettez des intérimaires.
vous ne facilitez pas les choses. D'abord, la manière dont on a choisi ces intérimaires, Jean-David Kilolo, il y a du clientélisme. Et vous prenez à l'OCC, à l'OGFREM, par-ci, ailleurs. À l'OGFREM, il y a même un censeur. Censeur Monidela Moïse. Monidela, et c'est là où je ne comprends pas ces doubles jeux. Vous avez les gens qui défendent le régime, qui ne se retrouvent pas, ils sont nulle part. Qui sont ceux qui défendent les régimes? Mais il y a des alliés, je prends mon parti d'abord Congo en avant, depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. On est gazé nulle part. Mais nous, des fois, mais vous avez eu des assurances de pouvoir vous retrouver? Non, le point, ce n'est pas des assurances, mais en politique, il faut quand même encourager les gens qui accompagnent la vision. Mais vous avez Monidela, il est ensemble. J'arrive. C'est double G. Il y a des gens qui, parfois, pensent qu'il est avec le régime, mais ils critiquent, mais le lendemain, ils sont en train de placer les gens partout. Ce n'est pas correct. C'est pas correct. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Comment on nomme ces intérimaires? Et c'est là où j'interpelle le président de la République. Il faut au moins le plus âgé des directeurs. Les plus âgés. Des directeurs, selon le texte qui régit les entreprises, c'est lui qui devait être nommé DG intérimaire. Mais la façon dont on fait des choses, ce sont des amis qui s'appellent au téléphone, je te place tel. En entre-temps, le pays est en train de saigner. C'est inadmissible. Et avec ces intérimaires, selon la loi, quand on est intérimaire, vous êtes limité. Hein? Vous n'avez pas les pleins pouvoirs. C'est organisé, c'est voulu. Moi, je demanderais au président de la République de ne pas tomber dans ce piège. Il y a un club d'amis. Nous avons reproché ça au FCC. Nous avons reproché le régime des hommes forts. Nous avons reconnu avec l'ennemi et consorts. Cette histoire risque de revenir aujourd'hui. Et moi, je n'accepterai jamais. Il risque d'être reconduit là ou de rester éternellement. Mais nous voulons seulement qu'on nomme les mandataires. Nous ne voulons pas du régime des intérimaires éternels. Où nous avons des intérimaires. Et quand on est intérimaire, on sait qu'on doit à un certain moment être déplacé. C'est là où il y a des détournements. Il y a des magouilles. Par exemple, on m'a pas dit ce qui s'est fait au FPI. FPI. Le monsieur, le comité en question, audité par l'IGF, il y a des dossiers à l'IGF. Mais comme il faut récompenser, ça se passe au téléphone. Ça se règle au téléphone. Quelqu'un appelle, tu places l'anga moutonangawan. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, la conscience est tellement claire. Le mandat est besoin de plus de 5 ans renouvelables une seule fois. Bientôt, ils seront en 2022. Ni des ambassadeurs avec des mandataires, d'autres mandataires, c'était FCC cash, ils ont nommé ensemble. Mais qu'allons-nous dire à notre peuple? C'est grave. On ne peut pas continuer aujourd'hui avec ces intérimaires où il y a un club d'amis. Mais c'est pour un temps, peut-être. Ils ont mis pour un temps le temps de mettre en place un comité des disciplines pour suivre tous les griefs reprochés aux différents DG. Et après, ils vont prendre des décisions pour mettre des mandataires. Il était grand temps que le président de la République, le garant du bon fonctionnement des institutions, arrive à mettre l'ordre dans l'union sacrée. Donc jusque-là, il n'y a pas de l'ordre. Il y a de l'ordre, mais il faut structurer. Que nous ayons quand même cette équipe de concertation, où nous pensons que nous devons nous mettre ensemble pour travailler pour l'intérêt général. Je pense qu'en politique, on ne veut pas accompagner ni danser, non, on vient travailler pour l'intérêt de notre peuple. Mais cela se coordonner. Nous ne voulons pas tomber dans le piège, j'insiste encore, du FCC. Parce qu'en réalité, maintenant, nous avons des hommes forts. Autrefois, j'étais avec vous ici. D'ailleurs, j'ai même laissé le dossier en question. J'aurais appris que, parce que jusqu'à présent, le magistrat ne m'a pas encore confirmé, j'ai vu mes avocats, revient. On a parlé avec l'histoire ici de Séguise à l'aéroport. Vous avez vu combien de millions que ces intérimaires, ces ministres... Donc vous avez peur avec ces régimes des intérimaires au niveau des entreprises publiques qu'il y ait encore de détournements. Il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Sur base de quoi vous dites ça? Parce que les gens placés là, d'autres ont des dossiers, très sales d'ailleurs. Très sales. Très sales. Et je comprends comment ils sont pas riches d'être là. C'est au téléphone.
Mais la plupart, c'est qu'on on a vu des intérimaires, ce sont ceux qui ont beaucoup plus Mais ce genre duré dans je l'administration. crois que vous me connaissez très bien. Si je vais sur votre plateau, je suis quelqu'un, je me documente avant de parler. Je connais les joueurs LRG. Ce sont ces gens qui ont détourné la pluie. Allez-y à l'OCC. Allez-y à l'OGFM. Allez-y au Le nouveau comité au niveau de l'OCC. Allez-y, il y a des dossiers, je vous confirme. Le nouveau comité, le comité intérimaire là au niveau de l'OCC. Je vous dis, les gens là sont... D'ailleurs, on prend le bras, c'est qu'il y ait des gens, quelqu'un qui était suspendu, on prend le directeur qui coordonnait son cabinet, il est là. C'est la continuité de la mafia. Et là, nous, là, on doit croiser les bras. Moi, je venais du Kassai oriental, où j'ai trouvé des gens souffrir. Des gens. Donc, vous plairez. Quelqu'un qui me dit, il a 5 enfants, mais il n'a que 5 000 francs comme capital, lui fait des affaires. 5 000 francs. Mais ici, il y a des gens qui saignent les caisses de l'État. Et je vois les gens en train de blaguer, encore de faire des choses. Non, non, non. Mon parti congolais d'abord condamne cette façon de faire les choses. On doit mettre les choses au clair. On est dans une famille, l'Union sacrée, dont le président de la République, c'est lui seul, le seul maître au bord. Et là, il y a des remous. Et je pense qu'on doit mettre de l'ordre. Qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de ne pas nommer directement les mandataires que de passer par les calculs les politiciens? Vous savez, il y a des groupuscules. Il y a maintenant les gens qui se regroupent. Quelqu'un se dit, moi je suis fort. Venez chez moi, je vais te faire nommer. L'autre, c'est biceps maintenant au sein de l'Union sacrée. C'est du désordre tout ça. Je ne dirais pas que désordre, mais des ambitions masquées au détriment de l'intérêt général. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Il est grand temps maintenant, là je parle comme président du parti politique Congo en avant, il est grand temps que le président de la République comprenne qu'il doit mettre l'ordre afin qu'on gagne ensemble pour l'intérêt de notre peuple. Voilà, mais dès l'ordre, quand il met les intérimaires, je répète encore, c'est pour mener certaines enquêtes. Vous savez... Et ceux qui sont là, ils ont été accusés. Et lorsqu'ils ont été accusés, au nom du principe d'accès à la justice pour tous, il fallait aussi entendre ceux qui sont accusés des peurs de ne pas tomber dans l'arbitraire. C'est dans ce sens-là qu'on a mis les intérimaires. Il y a d'autres qui peuvent Je venais de vous rappeler, le président n'a que 5 ans. Le premier mandat, c'est 5 ans. On a passé 2 ans avec le FCC, en train de nous disputer ici. Maintenant, on est en 2020, bientôt 2020. 2022 pour l'année électorale, c'est 2023. Le président n'a pas de pourvu qu'il y ait élection. Oui, mais moi, je suis légaliste. Vous ne m'amenez pas sur ces chemins-là. Je suis respectueux des textes. Vous voyez? Maintenant, il ne nous restera que 2023. Il est grand temps d'accélérer la machine. Et je demanderai au président de la République de ne pas tomber au caprice. Parce qu'autour des chefs, il y a toujours des opportunistes. Les gens qui pensent, qui peuvent flouer avec des calculs purement personnels. Parce que je ne veux pas, j'ai des éléments où il y a des gens qui se sont enrichis à toute impunité. Je reviendrai ici. Moi, je n'ai pas mon langue en poche. Ce n'est pas parce que vous êtes de l'Union sacrée, vous pensez qu'on doit fermer les yeux, non. Donc, à l'Union sacrée, il n'y a pas que de ça. Non, je te l'ai toujours dit. Je peux parler même à Lingala, Mouyibi. À l'Union sacrée. Il y en a partout. Et surtout que la plupart sont les transfuges du GCC. Alors, s'il y a le thème que vous aviez employé, pourquoi l'IGF ferme les yeux? Mais je crois qu'il faut, au niveau de l'IGF, il faut encourager l'IGF maintenant. Moi, je pense que... Et vous avez suivi l'audio qui circule là? Moi, j'aurais appris que c'est trafiqué. Moi, je ne vais pas... L'audio trafiqué qui est passé sur RFI. Je vous dis... C'est passé sur RFI. Vous pensez que RFI, moi, j'ai suivi, ce sont des médias comme Télé. Moi, je suis à l'aise d'être sur Télé 50. Être en face des gens David Kilolo, je suis très à l'aise. Vous êtes sur les gens qui ont complexe d'infériorité. Non, mais... Non, ne parlez pas RFI pour dire que... RFI, c'est un média comme Télé. Lorsque l'IGF a commencé à enquêter au niveau de la présidence, il y a eu même des pressions. Et j'aurais maintenant... Et que RFI a diffusé ça. Donc tout ça s'est passé. Je dis bien, le RFI, je considère RFI comme Télé 50. Donc c'est trafiqué même sur RFI. J'aurais appris les informations à ma possession qui sont des audios trafiqués. Et vous ne me voyez pas sur un plateau sérieux, devant un journaliste sérieux comme Jean-David, vous me posez dans des suppositions, je ne répondrai pas. Allez-y au niveau maintenant de l'IGF. Alors, à l'IGF, je dis il y a des choses à améliorer, mais il faut encourager ce que fait l'IGF. Parce que, M. Jean-David, on avait instauré le système où les gens détournaient le bien de l'État à toute impunité.
Et d'ailleurs, vous avez vu maintenant, avec les cas Matata, je disais toujours que non, Matata peuvent être lavés. L'IGF a donné l'occasion à Matata Mponyo d'être blanchi. Mais pourquoi? Vous avez tiré sur la justice. Non, attention, ce n'est pas dans les cas de Bukangalozo, c'est dans les cas des aérianisations. Mais au moins, ce sont des dossiers de soupçons qui pesaient sur lui. Aujourd'hui, maintenant, avec la justice que les gens ont tiré, on a compris que non, on peut vous accuser. L'IGF peut mener des enquêtes, mais la justice peut vous blanchir. C'est ça aussi l'état des droits. Et nous, nous pensons qu'il est très important d'accompagner l'IGF, même s'il y a des ratés. Oui, mais accompagner l'IGF, mais jusque-là, vous aviez dénoncé tantôt là qu'il y a même des voleurs au sein de l'Union sacrée. Il faut les traquer. Pourquoi je vais paragrapher. Et pourquoi l'IGF ne le fait pas? Koko Nyang qui disait il faut sur dans leur dernier retranchement. Alors pourquoi l'IGF ne le poursuit pas? Ce n'est pas les mêmes jours, je crois qu'il faut donner le temps. Mais que moi, alors qu'il y a beaucoup de dossiers, des cadres ou des hauts placés de l'Union sacrée qui sont impliqués. Je vais être clair avec vous. L'IGF doit enquêter partout, sans exception. Même $1 des Congo. J'ai toujours dit, cet argent que ces politiciens détournent n'est pas ni l'argent du FCC, ni du Congo en avant, c'est l'argent des contribuables congolais. Donc l'IGF doit enquêter partout. S'il y a des endroits, comme moi j'avais dit autrefois, qu'on enquête à l'aéroport, avec l'affaire Seguiz, est-ce qu'on a déjà enquêté? Là, s'il y a d'autres éléments, mettez-les à ma disposition. Nous allons le pousser à faire quelque chose. Par exemple, il faut enquêter la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa. Pourquoi on n'enquête pas ici? Merci. L'argent là, j'ai toujours demandé cet argent qu'on nous prend, qu'on nous escroque, l'argent des parkings, qu'on nous paie charrue. Les gens peuvent enquêter. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va parler avec Jimmy Kitenge. Alors, avec lui, on va essayer certainement de parler de la justice Matata et aussi de la congolité.